J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Alexandre Crypto. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025, il est 7h30. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder aussi bien évidemment le Bitcoin, les altcoins. On va regarder aussi les indicateurs, bref, que du lourd. Est-ce que le Bitcoin a trouvé un bottom? On va voir ensemble qu'il a rebondi sur un niveau clé quand même ultra chirurgical. Bref, on s'installe et on démarre directement donc avec le calendrier macroéconomique de la journée. On va avoir aujourd'hui à 14h30 le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, ainsi que le taux de chômage de décembre. On ne s'attend pas à une différence, donc on verra bien effectivement s'il y en a une ou pas. Allez, on va regarder déjà les news du côté de Twitter, donc pas mal de choses encore, comme tous les jours en ce moment, pas mal de choses à dire. Alors du côté des news, eh bien c'est simple, on a le tribunal fédéral qui permet aux autorités US de vendre 69 370 bitcoins, estimés à 6,5 milliards de dollars confisqués dans l'affaire Silk Road. Donc là, effectivement, ça fait quand même une sacrée somme. C'est vrai que ça crée tout un vent de peur aussi sur le marché, parce que mine de rien, 69 370 bitcoins, ça fait quand même pas mal. 6,5 milliards, c'est quand même beaucoup. Donc effectivement, c'est quand même du FUD hein, sur le marché, on va pas se mentir. Mais bon, à surveiller. Alors, on avait vu la crypto CTXEC dans le club Lexa Rocket. Le Salvador profite de la baisse et achète 11 bitcoins pour renforcer ses réserves stratégiques. Regardez, ça c'est plutôt pas mal. Ils avaient acheté déjà 11 bitcoins à plusieurs reprises. Regardez, une première fois ici, le 18 décembre. Une deuxième fois, c'était le 22 décembre. Et là, ça y est, il y a eu une nouvelle fois aujourd'hui, enfin hier, pardon. Alors jusqu'à présent, leur DCA, c'est 1 bitcoin par jour. Mais là, ils ont frappé 11 directs. La Chine mise sur la blockchain. D'ici 2029, elle sera au cœur de l'infrastructure nationale des données. Objectif, développer un réseau blockchain et plateformes privées. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez sérieux. Alors on avait vu la crypto Jasmine sur YouTube, on avait vu la crypto Clore dans le club Lexa Rocket. Le procès de Do Kwon s'ouvrira en janvier 2026 aux États-Unis. Le fondateur de Terra risque la prison à vie. Donc, ouais, vous le savez, hein, avec Terra Luna, ce qui s'est passé, c'est quand même très violent. Et c'est ça aussi qui a causé, enfin, c'est une des parties qui a causé le bear market donc, sur le dernier cycle. Bon, effectivement, difficile quand même, hein, vu toutes les pertes qu'il y a eu. L'Oklahoma veut intégrer Bitcoin. Un projet de loi propose de permettre aux entreprises employées d'État et particuliers d'utiliser le Bitcoin pour les paiements et les salaires. D'ici janvier 2026, la trésorerie doit signer avec un processeur Bitcoin. La commission fiscale publiera les directives sur les actifs numériques. S'il y a une adoption, l'entrée en vigueur serait prévue pour peut-être novembre 2025. Faut que je revoie cette news hein, quand même, parce que là, ouais, fin 2025-2026 plutôt, ouais, ce serait plutôt ça. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un gros méga drop là sur Binance qui est tombé depuis déjà 2 jours. C'est jusqu'au 17 janvier, donc n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo qui vous apprend qu'est-ce que c'est que le méga drop, comment on fait pour être éligible. Je rappelle, un méga drop, ça vous permet d'avoir des tokens avant le listing. Et ça, c'est quand même hyper intéressant, parce que derrière, quand on sait qu'en général, les listings, ça a tendance à pousser. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo. Je vous ai expliqué tout ça, comment on fait. C'est bien évidemment complètement gratuit et pour le coup, c'est bien parce qu'il n'y a pas de risque, parce que les sommes BNB qu'on engage sont restituées à la fin. Donc pour le coup, 100% gagnant. Même si au pire des cas, le listing, il se passe rien, le token ne bouge pas du tout, aucun problème. Donc n'hésitez pas d'aller voir ma vidéo d'hier. Gary Gensler, donc l'actuel président de la SEC, qui maintient que la crypto est infestée de mauvais acteurs. Donc, dans une interview accordée à Bloomberg TV, Gensler a déclaré qu'il divisait l'industrie en deux, l'une étant le Bitcoin et l'autre, c'est tout le reste en fait. Et lui, il dit qu'il travaille dans le secteur financier depuis plus de 4 décennies. Et tous les marchés se négocient à un moment sur un mélange de fondamentaux et de sentiments, mais j'ai jamais vu un secteur qui soit autant lié aux sentiments et pas aux fondamentaux. C'est ce que dit Gary Gensler. On va pas se mentir, il a quand même pas tort. Hein. On a beau pas aimer le personnage, moi je ne l'aime pas, mais pour le coup là il a pas tort. C'est vrai qu'en crypto-monnaie, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout les fondamentaux des projets. Il y a beaucoup de personnes qui achètent juste parce qu'ils ont entendu telle ou telle personne qui a investi, ou bien qu'on leur a dit d'investir sans même se soucier ce que fait le token sur lequel on investit. Donc c'est vrai qu'il a tout de même pas tort, notre cher ami Gary Gensler, même s'il va sauter très bientôt. Il a quand même certaines petites punchlines qui sont vraies. Hein.
Bref, Crypto Détente qui nous pousse que les géants financiers Standard Chartered, supervisant 135 milliards d'actifs, a décroché une autorisation au Luxembourg pour offrir la conservation de Bitcoin actifs dans toute l'Europe. Et ça, c'est quand même pas rien. On avait vu aussi dans le club LexaRocket la crypto Notcoin et la crypto Ordi. Allez, on va démarrer l'analyse technique sur le Bitcoin, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, regardez ça, gros spoiler, hein, on ne va pas y aller par 4 chemins, c'est chirurgical. Souvenez-vous, je vous avais donné comme bas de range sur le Bitcoin ici, le niveau clé des 92 513 $. C'est le niveau clé qu'on avait déjà vu dans mes précédentes vidéos. Et regardez comment je vais zoomer. Je zoome, hop là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin est venu trouver un bottom de façon ultra chirurgicale sur mon niveau clé. Donc franchement, si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. On n'a pas plus chirurgical que ça. Donc là, effectivement, techniquement parlant, c'est très propre. Je vous avais dit que c'était un niveau de support. Étant donné que c'est le bas de range, c'est tout à fait normal. Regardez, le range est ici. C'est un bas de range, c'est tout à fait normal, on essaye de rebondir dessus, c'est un support. On a même essayé hier de casser ce range par le bas, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas cassé ce range du tout, c'est qu'une mèche, aucune inquiétude. Donc maintenant, pour être très rassurant, ce bas du range, effectivement, c'est une zone de support, ce bas de range a tenu, ce bas du range est encore en train de tenir, et mieux que ça, on a aussi en dessous une autre belle zone de support à 92 092. Donc pour l'instant, on a quand même ces deux gros supports qui nous permettent d'avoir le rebond. On croise les doigts pour que ça continue de tenir, mais en tout cas pour l'instant ça part plutôt bien. Je rappelle quand même que ce support a permis aussi de maintenir ici la chute quand on était là il y a une quinzaine de jours. Et donc là entre le 30 décembre et le 31 décembre, on était venu chercher ce support, ça avait parfaitement tenu, parfait. Donc là, quand on rebondit sur le bas du range, je rappelle que le but est d'aller chercher après le haut du range. Donc là, on est quand même sur un range à plus combien? On est sur un range à plus 11% sur le Bitcoin. Donc si le Bitcoin arrive effectivement à rebondir sur ce bas de range, eh bien on pourrait avoir potentiellement un même scénario comme celui qu'on a connu il y a quelques jours avec un rebond bas de range pour aller chercher le haut du range. En tout cas, c'est ce que la théorie du trading nous donne. Donc là, on est sur le bas du range. Si on arrive à rebondir, il est possible d'aller remonter, rechercher par la suite, pourquoi pas, le haut du range et tenter sa cassure par le haut. De toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce range et tant qu'on rebondit sur le bas du range, on doit avoir en tête cette hypothèse. C'est l'hypothèse numéro 1 à mettre sur la table. Maintenant, vous l'avez compris, à partir du moment où on casserait ce range par le bas, là, dans ce cas-là, signal de vente, on chute, on ira chercher les supports. Donc les supports à venir chercher en cas de cassure du range par le bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, 92 092, 89 631, 86 322, 85 016 et 81 533. Je rappelle quand même que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer du côté du Bitcoin, donc attention quand même, attention à la cassure. Mais bon, pour l'instant, pas d'inquiétude, ça tient, c'est défendu. De toute façon, les boules, comme je le disais, ont déjà défendu ce niveau clé ici. Donc là, je ne vois pas pourquoi ils le laisseraient filer. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'aurait aucun sens de laisser filer ce niveau clé. Alors si, ça a un sens. Hein, s'il y a des baleines qui manipulent le cours, effectivement, derrière, le but, c'est de faire chuter le prix, de faire sortir un maximum de personnes du train, que ces baleines investissent beaucoup plus bas et que derrière, boum, ça repart to the moon. Ça, c'est effectivement le jeu qu'elles font au quotidien. Donc oui, il est vrai qu'il y a toujours ce cas de figure qu'il faut quand même bien garder en tête. Mais là, en tout cas, pour le moment, pas d'inquiétude. Ça tient, on est plutôt pas mal. Alors, maintenant, étant donné qu'on est en train de rebondir, là on est en train de retourner chercher la résistance à 93 477. Si on arrive à récupérer cette résistance, là vous le voyez, hein, on est directement rejeté ici par la moyenne mobile 50 périodes. Tac, elle est là cette moyenne mobile. Donc là en fait c'est notre résistance numéro 1 maintenant, les 94 325. Si on récupère ce niveau clé, le but est d'aller chercher après, ici, les 96 468, puis les 98 018. Et si on récupère ce niveau clé, c'est un niveau clé important, dans ce cas-là, ça augmenterait considérablement la possibilité d'aller chercher le haut du range. Attention, il y aura quand même deux résistances intermédiaires. On en aura une à 99 602 et bien évidemment une autre à 101 508 avant d'aller chercher le haut de range à 102 819. Donc là, pour l'instant,
On est encore loin du haut du range. Donc là, effectivement, c'est pas pour tout de suite. Et déjà, on ne sait même pas encore si on va réellement avoir ce rebond, même si pour l'instant c'est le cas. Mais on le sait, hein, le Bitcoin, s'il décide de chuter, il chute et il va faire très mal. Mais bon, si on arrive à avoir ce rebond, je rappelle quand même que notre Bitcoin formerait alors un très joli pattern en double bottom ou bien une très jolie tasse et anse. Je le rappelle, hein, mais tant qu'on ne casse pas ce bas du range, on a l'espoir de former ce pattern qui est un pattern chartiste de retournement haussier. Donc là, pour l'instant, on patiente, prudence extrême, hein, parce que, ok, on est en train de rebondir, mais attention, hein, on est clairement pas tiré d'affaire sur le Bitcoin. Alors, là, on a un rebond actuellement, ça tient, mais dites-vous bien que là, ça peut lâcher à tout moment. Il suffit d'une mauvaise news ou de vente massive de certaines baleines, et oui, vous l'avez compris, c'est risqué. Néanmoins, là, pour l'instant, il faut quand même noter que si on dézoome un petit peu, voilà, je dézoome, dans l'ensemble, quand on regarde depuis la dernière poussée haussière, donc quand on regarde vraiment toute cette structure qui est là, est-ce qu'on est baissier? Eh bien, non. Étant donné que là, on ne casse pas les points bas plus bas que les précédents, on est effectivement baissier depuis, il est vrai, ici le 17 décembre, mais dans l'ensemble, bah, ça tient, ça va encore. Donc là, en réalité, n'oublions pas, hein, c'est ce qu'on appelle un bull flag. On a un mouvement entrant qui est haussier, on a un retracement. En général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc on a un mouvement entrant qui est haussier. En général, je dis bien en général en termes de probabilité, ce type de pattern a tendance à vouloir faire ça. Maintenant, il y a quand même un gros problème, un très sérieux problème, et ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on le voit parfaitement ici, c'est le double top moyen terme, moyen long terme. Souvenez-vous, ici on a formé un premier sommet, on a un deuxième sommet qui est ici, qui est moins haut que le précédent, on a une ligne à 92 092 à ne surtout pas breaker, on est actuellement posé dessus, hein. On va pas se mentir, là, ok, d'un côté on a un bull flag, mais la vue jour est moins importante que la vue 3 jours. En vue 3 jours, on a quand même un double top. Donc, attention, je le rappelle, attention à ne surtout pas breaker les 92 092 qui malheureusement serait le niveau clé à breaker pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc soyons prudents, c'est une zone de support, c'est 92 092, ça tient. Combien de temps ça va tenir? Bah écoutez, pour l'instant c'est le cas, donc tant mieux, mais si jamais ça lâche, nous sommes prévenus. Donc là, du côté du Bitcoin, on a fait le point. Je pense qu'en moyen terme, il est possible d'avoir quand même un petit rebond. Et de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Si on veut reprendre de la force, il faut impérativement rebondir et impérativement se sortir de cette zone de danger. Il faut absolument s'éloigner le plus possible des 92 092, qui est vraiment notre zone à ne pas franchir par le bas. Allez, on va en profiter aussi au passage pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, qui dit altcoin dit bien évidemment Ethereum en priorité. Avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de rejoindre le club d'Exarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et surtout des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. On en a vu pas mal, le Notcoin, le Ordi hier, on a aussi vu le Clore, on a aussi vu le CTXC, bref, plein de crypto-monnaies au quotidien. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, eh bien, malheureusement, on continue de retracer un petit peu, hein, donc ça, c'est quand même dangereux. Regardez, hein, hier, on a quand même chuté encore un peu. On se rapproche dangereusement du bas du range. On a cassé les derniers points bas. Du côté de l'Ethereum, c'est moins joli quand même, on va pas se mentir, c'est un peu moins joli. Donc là, il y a quand même de fortes chances qu'on revienne retester le bas du range à 3124 $. Bon, il faut noter que c'est un niveau de support, hein, donc au pire des cas, on peut aller chercher le support, on rebondit, boum, on a l'espoir de retourner chercher le haut du range. Mais là, quand même, c'est relativement compliqué du côté de l'Ethereum, en tout cas pour le moment. De toute façon, à partir du moment où ici, on avait réintégré le range en venant du haut, là vous le voyez, hein, on avait fait une micro-cassure pour réintégrer juste derrière. Ça, on sait que ce n'était pas bon signe. On avait quand même un espoir. Tant qu'on était au-dessus eh bien, des 3279, on avait l'espoir de former ici une tasse séance. Malheureusement, vous le voyez, on a cassé par le bas le support des 3294 hier. Et bien maintenant, ce support se transforme en résistance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour remonter, eh bien, il va falloir déjà breaker ces fameux 3294 $.
Donc là, du côté de l'Ethereum, bah voilà, il n'y a pas le choix. Première résistance, 3294. Deuxième résistance, 3434 $. Et si on break ces niveaux clés, effectivement, on pourrait avoir un retour en haut de range à 3650 $. Malheureusement, pour l'instant, la situation est quand même relativement compliquée. Donc attention à ne pas casser le range par le bas sur l'Ethereum, 3124 $. Et je rappelle que la Bitcoin dominance continue d'être très très forte, elle continue de pousser. Et donc c'est pour ça que du côté des altcoins, c'est plutôt difficile de reprendre de la force. Donc attention à ça. Attention à ça. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Étant donné que la Bitcoin dominance reprend beaucoup de force, bah, les altcoins, elles, n'ont pas beaucoup de force. C'est normal, vu que toutes les liquidités vont sur le Bitcoin, enfin quand je dis toutes, là actuellement c'est 58%. Hein. Dites-vous bien que on prend 58% des liquidités, on les met sur le Bitcoin. Je ne sais pas combien existe exactement d'altcoins, 40 000, 50 000, j'en sais rien. Si on prend aussi les mêmes coins, c'est énorme. Mais dites-vous bien qu'il reste 40% à se partager pour tout ça. Alors que le Bitcoin, à lui tout seul, prend 58% du gâteau. Donc, c'est pour ça que là, quand la dominance du Bitcoin continue d'exploser, bah, du côté des altcoins, c'est très difficile de faire des gros mouvements. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je rappelle que ça participe grandement au référencement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.